Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Je ne sais plus quelle heure on est, le matin, l'après-midi, mais qu'importe. L'essentiel, c'est que Jésus soit au rendez-vous. Est-ce que vous vous rappelez de la thématique qu'on a commencée il y a quelques temps de cela? Cette thématique s'intitule « Déterminé ». Est-ce qu'il y a des personnes déterminées pour Dieu dans cette salle? Amen. Et dans ce premier message, on s'est plongé dans le livre d'Esther et on a mis le focus sur un homme du nom de Mardoché. Et on a vu que Mardoché était un homme fidèle, déterminé à rester fidèle envers et contre tout. Figurez-vous que Mardoché a quand même sauvé la tête du roi, mais il n'a eu aucun retour sur investissement, pas de gratification, pas de médaille d'honneur, mais malgré cela, il a continué d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et l'appel dans ce message était celui-ci: ne sois pas fidèle pour recevoir quelque chose en retour, mais sois fidèle pour glorifier Christ. Parce que c'est ça le but de la fidélité. Mais sauf que Dieu, et ça c'est intéressant, n'est pas un Dieu oublieux. J'appelle ça la coordination divine, que derrière les rideaux, même si tu ne vois rien, Dieu est en train de préparer une bénédiction pour toi. Et alors que le roi Assuérus n'arrivait pas à dormir, qu'il souffrait d'insomnie, on lui a lu les annales, tout ce qui était écrit, tout ce qui s'était passé dans le royaume. Et en lisant les annales, il a vu que cet homme du nom de Mardoché lui avait sauvé la vie. Et il a posé cette question: mais qu'avons-nous fait pour cet homme? Et ses serviteurs lui ont répondu: rien. Et alors Assuérus dira: mais qu'on fasse quelque chose, qu'on honore un tel homme. J'aimerais vous dire une chose: les regards de l'Éternel sont sur les justes. Tôt ou tard, même si tu ne vois pas la bénédiction arriver, tôt ou tard, sa promesse s'accomplira. Tôt ou tard, tu seras béni d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Alors ça, c'était le premier message: déterminé à rester fidèle. Voici le titre du second message de la série Déterminé: un appel à la résistance. Un appel à la résistance. Nous sommes en juin 1940, plus précisément le 22 juin 1940. Et c'est quelque chose de difficile pour la France parce que c'est le moment de la capitulation. Les généraux français et allemands se trouvent dans un wagon. Et les Français vont signer ce fameux traité-là où il y aura la capitulation. Et les soldats français vont repartir de ce wagon, la tête baissée, le cœur complètement brisé. C'est un moment qui n'est pas évident dans l'histoire de la France. Mais le lendemain, le 23 juin 1940, dans un petit village du Massif central qu'on appelle le Chambon-sur-Lignon, il y a un pasteur qui s'appelle André Trocmé. Il a une petite assemblée et il va faire un message. Il va prononcer devant ses paroissiens un sermon qui s'intitule « Les armes de l'esprit ». Et en fait, ce message va contenir le premier appel à la résistance spirituelle prononcée sur le sol français. Et j'aimerais vous lire un bref résumé de ce message. Et on sent une foi, on sent un zèle pour Dieu dans ce message. Et voici ce que ce pasteur dira à son église. Des pressions païennes formidables vont s'exercer sur nous-mêmes et sur nos familles pour tenter de nous entraîner à une soumission passive à l'idéologie totalitaire. Si l'on ne parvient pas tout de suite à soumettre nos âmes, on voudra soumettre tout au moins nos corps. Le devoir des chrétiens est d'opposer à la violence exercée sur leur conscience les armes de l'esprit. Nous faisons appel à tous nos frères et sœurs en Christ pour qu'aucun n'accepte de collaborer avec cette violence, et en particulier dans les jours qui viennent, avec la violence qui sera dirigée contre le peuple anglais. Et il poursuivra en disant: aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité et sans lâcheté. Nous résisterons lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine. Waouh! Quel message, quelle audace, quel zèle! Nous ne nous soumettrons pas à l'adversaire, mais nous résisterons et nous nous soumettrons à l'Évangile.
Voyez-vous, la population du Chambon-sur-Lignon ont été reconnus pour cacher, pour protéger beaucoup de personnes juives. Ils les cachaient dans les maisons, ils les cachaient dans les villages ou dans les alentours. Ils ont même eu une récompense pour cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui en tant qu'Église en 2021 ? J'aimerais vous dire ceci. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il vivra des pressions de tout ordre. Ça peut être des pressions spirituelles, parce que la Bible déclare que nous sommes dans un combat, dans une guerre face à un adversaire, et cet adversaire, c'est le diable, qui veut exercer toutes sortes de pressions et d'intimidations sur l'Église. Mais il y a également des pressions relationnelles, et de plus en plus, il y aura sur l'Église des pressions sociales. Une pression sociale. Le but de l'ennemi, c'est qu'en exerçant cette pression sur toi, sur ta vie, ces intimidations, c'est qu'il te fasse dévier de la trajectoire que Dieu avait prévue pour toi initialement. Alors je tiens en tant que pasteur à faire cet appel, à faire cet appel pour l'Église de Christ. Face à cette pression, tu dois et tu es appelé à résister au nom de Jésus. Voici ce que Pierre dira. Il était bien évidemment conscient, cet apôtre, qu'il y aurait des pressions parce que lui-même en a eu, on l'a jeté en prison. Il a eu des menaces. Vous vous rappelez de cette prière, Seigneur, vois leurs menaces. Mais il y avait une assurance que Dieu, malgré les menaces, combattra pour nous. Et Pierre dira au chapitre 5 de son épître, à partir du verset 8, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Et il poursuivra en disant, « Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. » Si je vulgarise ce que Pierre dit, c'est si tu ne résistes pas à la pression et à l'adversité, tu vas te faire bouffer tout cru, mon ami. Oh! Et voyez-vous, si on creuse le texte, le mot adversaire en grec désigne un opposant dans un procès. J'aimerais vous dire, le diable est en procès contre l'Église. Le diable est en procès contre les enfants de Dieu qui veulent marcher fidèlement envers et contre tout en se soumettant à l'Évangile. Et le diable signifie calomniateur. Son but, c'est d'écraser par différents moyens. Il va utiliser la tentation, et des fois ça marche. C'est pour ça qu'il est écrit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Il va utiliser la persécution. La Bible dit que dans les derniers temps, ceux qui suivront fidèlement Christ seront persécutés. Il ne faut pas croire que ça se passe juste en Inde ou dans des pays qui ne veulent rien savoir de Dieu. Mais en France, c'est en train d'arriver. Et je ne veux pas être un prophète de malheur, mais tôt ou tard, la persécution va s'intensifier. Est-ce qu'on est prêt? Le diable va utiliser également le découragement. Vous savez que le diable ne peut pas posséder un enfant de Dieu, mais en revanche, il peut exercer des pressions extérieures par toutes sortes de moyens pour nous déstabiliser. Le diable, ce qu'il aime faire, c'est semer la discorde. Semer la discorde entre frères et sœurs, entre nous les êtres humains. Mais il veut aussi semer la discorde entre les hommes et Dieu. Et lorsque le diable exerce une pression sur nous et que nous craquons et que nous fléchissons les genoux et que nous abandonnons parce qu'on se dit on ne tiendra pas. Le diable sait que s'il gagne, il va briser notre communion entre nous et notre Père Céleste. Et il sait très bien que lorsque tu te coupes de la communion d'avec Dieu, alors tu n'es plus utile et efficace pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Maintenant, si on voit le mot résister, lorsque Pierre dit résistez-lui, ce mot signifie s'élever contre. Alors, on va pouvoir me dire, ouais, mais Greg, l'Église souvent a été contre quelque chose. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il y a un équilibre entre le contre et le pour. En fait, l'Église doit s'élever contre certaines choses, mais elle doit être pour certaines choses. Par exemple, on doit s'élever pour la justice. On doit dire oui à la justice, mais on doit se lever face à l'injustice et aux abus. L'Église ne doit pas... En fait, l'Église ne doit pas être neutre sur certains sujets. L'Église est appelée à avoir une voix sur certains sujets. L'Église est appelée à se lever sur certains sujets. Nous sommes appelés à être pour la vérité, à vivre dans la vérité, mais nous sommes appelés à nous élever contre le mensonge. En fait, vous avez un devoir de vous positionner. En tant que chrétien, tu dois avoir des convictions. Vous savez pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de convictions, d'autres auront des convictions à votre place. Vous avez la responsabilité de vous positionner
Parce que si vous ne le faites pas, d'autres se positionneront pour vous. Si nous ne décidons pas de quelle est notre ligne de conduite, de quelle est la trajectoire que nous allons prendre, alors d'autres décideront à notre place. Et voyez-vous, Mardochée, dans ce livre d'Esther, est un homme qui s'est positionné face aux pressions extérieures. On a voulu lui faire fléchir les genoux, on a voulu l'accuser, on a voulu, et on le verra même, le mettre à mort. Mais envers et contre tout, Mardochée a été un résistant. Mardochée s'est tenu debout. Et d'ailleurs, la définition de résistance, ça veut dire action de résister à une autorité. Vous savez très bien que la Bible dira que nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités. Mais, lorsque l'autorité nous demande de faire des choses qui sont contraires à l'Évangile, l'Église doit se positionner. Nous devons avoir la foi et le courage de nous positionner. Parce que l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Amen. Être résistant, c'est s'opposer à ce qu'on n'approuve pas. Et le mot résister, ça veut dire lutter pour ne pas succomber à ce qui attire ou à ce qui séduit. Alors on va plonger dans le texte, dans le livre d'Esther au chapitre 3. Et on va voir que Mardochée va subir des pressions. Et peut-être que ces pressions-là, tu les vis aussi toi dans ta vie. Alors on va lire. Voici ce qu'il est dit. L'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hammadatta, du pays d'Agag. Il le promut au rang du premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Voici le premier point du message. Assume le choix de rester debout. Assume le choix de rester debout. Quelqu'un a dit, la vie est une succession de choix qu'il va falloir assumer ensuite. Laissez-moi vous dire, lorsque tu te positionnes pour Christ, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu dois assumer, non pas juste le dimanche matin, mais le lundi au travail, pendant toute la semaine, lorsque les gens vont à l'encontre de tes valeurs, tu dois assumer aussi d'être un enfant de Dieu. Oh! Et Mardochée a assumé sa position. Il a assumé le fait d'avoir des convictions. Mais imaginez, creusons le texte et mettons-nous à la place de Mardochée. À chaque fois qu'Aman marchait dans le palais ou dans la cour du roi, ou même dehors, l'ensemble des personnes se prosternaient. Et il y a un bonhomme qui ne le faisait pas, c'était qui? Notre bon vieux Mardochée. Vous savez quoi les amis? C'est dur quand tout le monde fait la même chose. C'est dur d'aller à contre-courant. C'est dur, parfois vous savez, on est ici à l'église, on se fait du bien, alléluia, gloire à Jésus, on chante des cantiques, on écoute la parole de Dieu, mais lundi matin, c'est la réalité au travail. Lundi matin, je doute fort que tu puisses mettre la radio à fond et des chants de louange dans ton bureau. Tes collègues vont te regarder un petit peu bizarrement. Eh bien, en fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui assume de marcher à contre-courant. Et c'est ce que Mardochée a fait. Vous savez, on a eu, et j'ai eu tellement de pression de collègues de travail parfois, par rapport à ma foi. Ils savaient que j'étais chrétien, donc ils essayaient de me déstabiliser, de me titiller par rapport à ça. Combien de fois des collègues m'ont demandé de faire des choses avec lesquelles je n'étais pas en accord? Ça vous est déjà arrivé qu'un collègue vous dise « il faut que tu mentes aux responsables sur les chiffres ». Parce que, franchement, si on ne ment pas, on est mal barré. Et tu, franchement, me rendrais un grand service. Par contre, si tu ne le fais pas, c'est-à-dire que tu n'es pas avec nous et franchement, ça ne le fait pas. Peut-être qu'on vous a demandé de mentir sur certains horaires, sur certaines choses. Et on a exercé une pression sur vous en vous faisant comprendre que si vous ne le faisiez pas, vous serez exclu du groupe. Ça vous est déjà arrivé? Et je me suis posé la question, pourquoi en tant que chrétien, parfois, on a tant de mal à nous assumer? On a du mal à assumer parfois le fait qu'on soit chrétien. C'est comme si on a peur. Je crois qu'on a du mal à assumer notre foi parce que nous cherchons l'approbation des autres. Et on a peur d'être différent. On a peur tout simplement de l'exclusion. Mais il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait compris que si il faisait les choses pour faire plaisir aux autres, il n'aurait jamais pu servir le Seigneur. Et cet homme, c'est bien sûr l'apôtre Paul qui écrira dans l'épître aux Galates au chapitre 1, je le lis pour vous. « Est-ce la faveur des hommes
que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mon ami, tu n'es pas ici sur cette terre pour faire plaisir aux gens qui t'entourent. Tu es ici sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Et j'ai noté une citation. Alors, je me mets dedans parce que ça pique un peu, mais voici ce que ça dit. Lorsque nous voulons plaire aux autres, c'est probablement parce que nous sommes plus attachés à notre moi plutôt qu'à notre roi. Je vous laisse méditer profondément sur ce sujet. Maintenant, j'ai une question qui est assez solennelle. Mes amis, qu'allons-nous faire en tant qu'Église et en tant que chrétiens lorsque notre société va exercer des pressions de plus en plus fortes sur nous par rapport à nos valeurs, par rapport à notre positionnement, par rapport à ce que la parole de Dieu dit? Ça a déjà commencé. Il y a des choses que si je l'annonce là sur l'estrade et qu'un journaliste vient, je peux avoir de gros problèmes. On est d'accord. Mais je vous annonce que les pressions vont s'intensifier. Qu'allons-nous faire? Mardochée a décidé de rester debout. En fait, plus le temps va passer, plus nous aurons des pressions sur l'Église. Et voici ce qui se passe lorsqu'il y a une pression qui s'exerce sur nous. Il y a deux choses. Soit on choisit de se conformer à la mentalité du siècle présent pour ne pas avoir trop de problèmes, parce que je n'ai pas envie d'aller en prison pour ma foi quand même. Ou soit on assume et on continue de s'aligner avec les valeurs de la parole de Dieu. Que choisissons-nous, frères et sœurs? Est-ce qu'on veut rester debout ou est-ce qu'on va se prosterner comme les autres? Je me rappelle d'un collègue de travail qui me disait « Mais vous les chrétiens, vous êtes tellement étroits d'esprit, avec vos valeurs, mais vous êtes des coincés. Il ne faut pas coucher avant le mariage, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais vous êtes relous, vous les chrétiens, complètement étroits d'esprit. » Alors, je l'accorde, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont étroits d'esprit, c'est vrai. C'est vrai que l'Église n'a pas toujours donné envie. Je vous l'accorde et je me mets dedans. Parfois, on a été moralisateur. Parfois, on a eu des pasteurs qui croyaient que l'évangile allait rentrer dans la tête des gens en frappant un coup de Bible, mais ils se sont aperçus que ça ne marchait pas finalement. On était souvent contre quelque chose plutôt que pour quelque chose. Et c'est vrai que parfois, le défaut de l'Église, c'est d'être figé dans le temps. C'est de dire, oh, la gloire, c'était avant. Le meilleur, c'était avant, mais il n'y a plus rien pour aujourd'hui. Non, 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 non. Et ça nous a fait parfois défaut. Maintenant, le danger, parce qu'il y a un danger. C'est que oui, on reconnaît qu'on a eu des erreurs. On a fait des choses qui n'étaient pas à faire au sein de l'Église. C'est vrai. Il faut le reconnaître. Mais le danger, c'est de virer complètement de bord. En se disant finalement, voici le message qu'on veut donner à notre société. Venez comme vous êtes, on est pareil que vous. On a les mêmes valeurs. Être chrétien, c'est fun. Wouhou! Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que Jésus, il est amour. Et puis, il t'aime. Et puis, si tu l'acceptes dans ton petit cœur, mais c'est pas grave, tu peux faire plein d'autres choses autour. Mais Jésus est amour. Et puis, Jésus, il aime tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et on ira tous au paradis, alléluia. Mais c'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit, je suis désolé. Vous savez, l'évangile, c'est offensant. La croix de Christ est l'offense. Le renoncement à soi, ça pique et les gens n'aiment pas ça. Le fait de se repentir, les gens ils serrent les dents parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens auront horreur de la saine doctrine. Ils voudront juste entendre des choses qui chatouillent les oreilles. Mais vous savez, quand Jésus est venu, il est venu dans la grâce et dans la vérité. En fait, il n'y a pas juste la grâce sans la vérité. Mais il n'y a pas la vérité sans la grâce. Il y a un équilibre entre la grâce et la vérité. Waouh! Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin si vous me le permettez. Je suis tombé sur une pub sur YouTube, je regardais une vidéo l'autre jour, et il y a quelqu'un qui se disait chrétien, c'était une dame chrétienne qui donnait même des enseignements sur la parole de Dieu. Puis elle va dire comme ça, elle va déclarer, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il faut repenser la Bible et il faut l'adapter aux valeurs de notre société. Voilà,
Bon, on a toujours entendu qu'il ne fallait pas coucher à droite à gauche. Bon, voilà, mais vous savez, par rapport au genre, par rapport à l'orientation sexuelle, vous savez, il faut quand même bien interpréter le grec. Et quand on creuse, on peut s'apercevoir que Dieu, il est open, en fait. Voilà. En fait, c'est le message qu'elle communiquait. Et il y a des gens qui vont gober ce message parce que ça les arrange, bien sûr. Et qui vont aller dans certaines églises qui sont très, très ouvertes parce que, alléluia, Jésus est amour. Ben oui. Mais je ne peux pas vous dire ce message-là. Parce que s'il y a un ciel, il y a un enfer. S'il y a des sauvés, il y a aussi des perdus. Si l'évangile est une odeur de vie, elle est aussi une odeur de mort pour certains. Et je ne peux pas passer à côté de ce que la Bible dit. Et vous savez, je crois qu'on a comme une peur pour certains chrétiens, pas tous. Je pense qu'on a peur de ne plus être populaire. Que l'église, ça soit plus populaire. Alors on a tellement peur que les gens viennent plus à l'église parce que les standards sont tellement élevés qu'on va rabaisser les standards. Puis on va dire aux gens, mais allez-y, faites ce que vous voulez. Mais en fait, notre rôle en tant qu'église, ce n'est pas d'être populaire. Vous savez, je l'ai dit, l'évangile peut froisser, l'évangile peut choquer. Vous savez, la peur, en fait, ça va faire deux choses. La peur, elle va te paralyser, elle va fermer ta bouche. Elle t'empêchera de te positionner lorsque les autres le feront, mais complètement d'une manière décomplexée. Et la peur, ce qu'elle peut engendrer dans l'Église, c'est que aussi elle peut amener du compromis. J'aimerais vous dire ceci, le but de l'Évangile, c'est pas de nous rendre plus confortables, mais c'est de nous faire réaliser que nous sommes pécheurs et perdus sans Dieu. Notre génération, ce qu'elle a besoin, c'est d'entendre non pas un message qui est populaire, c'est pas un message qui est confortable, mais c'est un message qui est clair. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu es perdu pour l'éternité. Mais il est temps de l'accepter parce que Jésus a le pouvoir de pardonner tes péchés, de transformer ton cœur et d'inscrire ton nom dans le livre de vie, que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est le message de l'Évangile. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus guérit, Jésus libère. Mais il faut que tu passes par Jésus. Et passer par Jésus, ça veut dire renoncer aussi à certaines choses. Parce qu'on veut tous d'un sauveur, mais tellement de personnes ne veulent moins d'un Seigneur. Mais Jésus est appelé à être notre Seigneur également. Vous savez, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je parlais avec mon ami Joël hier par rapport aux intimidations, par rapport à la pression qui peut parfois s'exercer sur nous. Et Joël, à l'époque, lorsqu'il n'était pas né de nouveau, il était bagarreur. Et parfois, avec ses copains, il faisait des descentes dans des quartiers, puis il se battait. Puis quand un copain se faisait éclater par une bande, bah, il allait après avec sa bande pour se venger. Puis en plus, il aimait ça, je crois. Mais un jour, Joël a rencontré Jésus, qui est venu régner dans son cœur. Vous savez, la Bible dit, hein, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce qui a dû arriver arriva. Un de ses amis s'est fait prendre à partie et il s'est fait tabasser, éclater par des gars d'un autre quartier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le téléphone de Joël sonne. Et là, il y a un de ses amis qui a dit « Hey, on est une famille, on est des frères. Hein. Donc si notre ami là s'est fait éclater, tu vas venir avec moi, tu vas venir avec nous. On va faire une descente et on va leur régler leur compte. » Sauf que Joël était chrétien maintenant. C'est pas simple, hein, c'est un dilemme. Parce que le gars, il a quand même risqué sa vie pour toi. Et là, il y a comme un dilemme où tu te dis, mais attends, je ne serais pas en mesure de risquer ma vie aussi pour mes amis. Et là, Joël, je vais faire une histoire courte, il a dit, bah, écoutez les gars, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sauf que quand il a dit, je ne peux pas, son copain, là, il a raccroché. Puis quand Joël est descendu de son immeuble, il a vu une ribambelle de gars, toute une bande de gars qui l'attendaient, en lui disant, mais tu nous fais quoi ? Et ils lui ont dit toutes sortes de mots gentils. Alors, je vais quand même, on est dans une église, je ne vais pas dire tous les mots, mais en gros, tu es un dégonflé. Voilà, pour être sage. Et c'était pas simple à gérer. Quand tu as tous tes amis qui disent, mais tu as changé, tu me manques de courage, je croyais qu'on était une famille. Et à un moment donné, Joël était comme intimidé. Il ne savait plus trop quoi dire. Mais vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Et le Saint-Esprit est venu lui donner des forces. Et il a regardé tous ses potes. Et il leur a dit, vous savez,
Jésus a changé ma vie, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le gars qui va me battre, qui va se venger, parce que l'amour de Dieu m'a bouleversé. Et j'aimerais vous dire, comme ça, à tous ces copains, il a commencé à leur prêcher, l'amour de Dieu peut vous changer, Jésus peut vous rendre libre, Jésus peut vous transformer. Ce Jésus-là, je veux vous le partager, je veux que vous puissiez le connaître également. Oh là là, quand l'Esprit de Dieu t'anime, c'est un esprit de force. En fait, l'Esprit de Dieu t'aide à ne pas te dégonfler. Et Joël, malgré la pression, n'a pas fait comme certains. Il ne s'est pas agenouillé devant Aman, mais il a décidé de se positionner comme Mardochée en disant « Je tiendrai debout parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. » Que quelqu'un dise Amen. J'aimerais te dire, subis-tu des intimidations, des pressions? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est contre toi. Parce que Jésus est plus fort. Jésus a vaincu la mort. Même maintenant, j'irai plus loin. Je disais que les pressions ferment ta bouche. Mais Jésus dit, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux remplir ta bouche. Je veux y mettre mes paroles pour que tu puisses proclamer l'évangile. Parce que les gens qui t'entourent ont besoin de l'évangile. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Et le texte poursuivra. Et comment y aura-t-il des gens pour leur annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. J'aimerais vous dire ceci, et c'est Joël qui m'a dit ça hier. Greg, en fait, j'en ai eu marre que la peur me paralyse. Et il m'a déclaré, j'ai bien aimé cette punchline-là. Greg, la peur doit changer de camp. La peur n'a pas à rester chez toi. La peur doit changer de camp. Celui qui doit avoir peur, c'est notre ennemi, le diable, parce qu'il a été vaincu. Et lorsque tu déclares que Jésus est Seigneur, lorsque tu annonces l'évangile, tu ne dois pas le faire en tremblant parce que celui qui est contre toi est plus grand que celui qui est pour toi est plus grand que celui qui est contre toi. Amen. Amen. En fait, Mardochée, il a annoncé la couleur. Je pense qu'en tant que chrétien, il ne faudrait pas avoir peur d'annoncer la couleur. Mais, vous savez, c'est facile d'assumer une fois. On peut tous faire des coups d'éclat. Mais Satan, on l'appelle le malin. Vous savez, c'est quoi sa stratégie? C'est de t'avoir à l'usure. Et voici ce qui se passe dans le texte d'Esther au chapitre 3. Les collègues de travail de Mardochée vont essayer de l'avoir à l'usure. Ils voient très bien que Mardochée refuse de se prosterner devant Aman. Alors ils vont venir le harceler jour après jour après jour. Et voici ce que le texte dit. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, ils lui disaient cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle voix écoutes-tu? Quelle voix choisis-tu d'écouter? La voix de l'intimidation ou la voix de la vérité? Finalement, on parle des collègues là, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles. En fait, ils voulaient voir si Mardochée, je ne vais pas dire l'expression, avait été courageux. Si Mardochée était courageux et qu'il tiendrait ses paroles. Vous savez, vos collègues là, ils savent pour certains que vous êtes chrétiens, mais ils vous observent et ils vous observent et ils voient si vous allez tenir parole. Si vous allez rester debout, si vous allez tenir votre engagement. Et il est dit plus loin, car il leur avait dit qu'il était juif. Aujourd'hui, on pourrait remplacer ce mot par « car il leur avait dit qu'il était chrétien ». Je me rappelle de mes collègues de travail qui à chaque fois me taquinaient parce qu'ils savaient que j'étais chrétien, que j'avais des valeurs. Alors certains mettaient des revues pornographiques sur la table. Et en fait, ils avaient une heure où tous les jours, ils allaient à la fenêtre. On avait une fenêtre, ils appelaient ça le Mirador. Et en fait, ils allaient au Mirador à 14h parce qu'ils savaient que toutes les belles petites infirmières sortaient. Et à chaque fois qu'il y avait une infirmière qui sortait, il sifflait, ou alors il la regardait, il la convoitait, ou même il mettait une note sur 10. Ah, elle, 7,5 sur 10. Ah, elle, pas mal, 8 sur 10. Voilà. Il n'y a jamais eu de 10 sur 10. Bon, comme ça décomplexe tout le monde. Mais ces collègues-là venaient me voir en me disant « Hey, viens au Mirador avec nous !» Ils me disaient comme ça.
Greg, c'est pas parce que tu regardes le menu que forcément c'est mal. On peut tous regarder le menu sans manger le plat de résistance. Moi, je leur disais, les gars, moi, ma femme, elle me suffit. J'ai pas besoin de regarder ailleurs. Et ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais t'es un coincé, toi. Et jour après jour, j'avais des tentations comme ça. Et je me rappelle qu'à un moment, je me tenais devant Dieu en me disant, Seigneur, je veux faire le choix de rester debout. Je ne me prosternerai pas devant Aman. Mais je crois que si je reste debout, je tiendrai et tu me feras tenir. Vous savez, rappelez-vous que Satan, pour tenter Jésus, ne l'a tenté pas à une reprise, mais à 3 reprises. En fait, Satan veut avoir à l'usure, et même il est dit dans la Bible qu'il attendait le moment favorable. Satan attend le bon moment pour s'immiscer dans la brèche. Je me rappelle de ces collègues qui me disaient, Greg, on va te faire craquer. Un jour, tu vas craquer. Mais je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, tu as le pouvoir de me garder debout. Et j'ai été voir le mot debout en hébreu, c'est le mot hamad. Ce mot signifie se tenir debout, rester, endurer. Ça veut dire également être dans une attitude d'attente, s'attendre à être ou devenir serviteur de. Hamad signifie également se tenir tranquille, continuer, demeurer, persister ou être constant. J'aimerais vous encourager à vous tenir debout, non pas juste pour hier, mais aujourd'hui tu es appelé à résister. Aujourd'hui tu es appelé à te tenir debout. Demain tu es appelé à te tenir debout. Voyez-vous, lorsque les amis de Daniel étaient peut-être probablement avec des centaines, voire des milliers de personnes autour d'eux, et que le roi leur imposait de se prosterner devant la statue, imaginez comment ça devait faire drôle. Tu as des milliers de personnes en même temps qui se prosternent et tu as 3 gars qui restent debout comme ça envers et contre tout. Bien évidemment que le roi n'a pas apprécié, il a voulu les mettre dans la fournaise. Mais ça n'a pas marché parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est contre toi. Mais c'est quoi mon point? En fait, souvent on prie, je veux briller Seigneur, je veux avoir un impact, je veux qu'on fasse une différence. Mais il y a un prix à payer pour avoir un impact dans cette génération. En fait, c'est en restant debout que nous serons le sel de la terre. C'est en restant debout que nous serons la lumière du monde. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu as des Haman dans ta vie? Est-ce que tu as des pressions sur ta famille, dans tes pensées? Reste debout. Reste debout. Et Jésus va nous donner un conseil pour rester debout. Et je veux qu'on soit pratique dans l'application avant de passer à mon second point. En fait, Jésus, il va dire ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Tu veux rester debout? Alors veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, on pourrait dire les intentions sont bonnes, mais la chair est faible. Lorsque tu prends le mot, la définition veiller, ça veut dire se priver volontairement de sommeil, c'est être de garde pendant la nuit, c'est faire attention à quelque chose. Il y a quelques années de cela, j'étais au volant de ma voiture, je m'en allais pour aller au travail, j'étais très 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 fatigué. Et lorsque je roulais assez vite sur la nationale, et à un moment donné, je m'assoupis, je ne veille plus, je m'endors au volant. À un moment donné, dans mon sommeil, je ne sais pas combien de secondes ça a duré, mais je sens ma voiture qui tremble, comme ça. Et là, à un moment donné, moi je pense vraiment c'est Dieu qui m'a gardé, j'ouvre mes yeux et je m'aperçois que je m'en vais droit dans le fossé, et que j'allais m'écraser complètement. Et au dernier moment, clac, je donne un coup de volant, pouf, j'ai eu la peur de ma vie. Mais c'est quoi ça signifie quoi? Ça veut dire que quand tu dors spirituellement parlant, tu n'es plus en mesure de voir et tu n'es plus en mesure d'entendre. Mais Jésus, je vais le vulgariser, en fait ce qu'il est en train de dire, c'est tu veux rester debout? Eh bien je te donne un conseil. Il faut que tu te branches à moi. Il faut que tu te connectes à moi. Vous savez, quand il n'y a plus de batterie sur le portable, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chargeur et on le branche. Et parce qu'on a alimenté la batterie, on peut se mettre à appeler,
On peut se mettre aussi à écouter les gens qui veulent nous dire certaines choses. En fait, si tu n'es pas branché jour après jour à Christ, comment feras-tu pour entendre son appel? Comment feras-tu pour entendre sa voix? Tu as besoin, pour rester debout, pour être allumé, de te brancher à Christ quotidiennement dans ta vie. Amen. Alors branche-toi à Christ. Branche-toi à Christ. Je vais aller à mon second point. On a parlé d'assumer de rester debout, les amis. Et je vais appeler Siam, sans plus tarder à s'approcher. Et mon second point est celui-ci. Stop à l'intimidation. Et ça, je crois qu'il faudrait qu'on prenne autorité en disant maintenant, ça suffit. Ça suffit que les pressions ferment ma bouche. Ça suffit d'aller en tremblant au travail ou d'avoir peur de dire que je suis un enfant de Dieu. Stop à l'intimidation. Alors que Siam s'approche, voici ce que le texte nous dira. On se replonge dans le livre d'Esther, au chapitre 3, puis on va sauter aussi au chapitre 5. Voici ce qu'il est dit. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. Vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui va s'irriter de votre consécration à Dieu. Et le diable en premier. Et plus loin, il est dit, sa femme Zérek et tous ses amis lui dirent, il n'y a qu'à faire dresser une potence haut de 25 mètres, et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardochée. Puis, tu pourras aller gaiement en festin en compagnie de l'empereur. Cette proposition plut à Aman, tu m'étonnes. Et il fit faire la potence. En fait, tant que Mardochée avait vécu sa vie spirituelle sans faire de bruit, sa position semblait relativement confortable. Mais quand un enfant de Dieu reste debout et décide envers et contre tout de se positionner, alors il y a des vents contraires. Alors le diable va tout mettre en œuvre pour essayer de t'intimider, pour te casser dans ton élan. En fait, Satan rugit contre les enfants de Dieu. Et Jésus va nous avertir dans l'évangile de Matthieu que nous allons être haïs de tous à cause de son nom. Et lorsqu'on prend la définition du mot intimider, ça dit inspirer de la crainte, faire perdre son assurance, remplir de gêne et de timidité. Le mot intimidation, ça veut dire menace, pression. Et le but de l'intimidation, vous savez c'est quoi? C'est de vous paralyser. C'est de vous déstabiliser. Satan intimide ceux qui se mettent en travers de son chemin. David, lorsqu'il a fait face à Goliath, qui était bien plus impressionnant que lui, il aurait pu être saisi par la peur. Mais voici ce qu'il a déclaré, voici ce qu'il faudrait qu'on déclare par la foi aujourd'hui. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Es-tu dans une sorte de cercle d'intimidation dans ta vie? Subis-tu des pressions intenses dans ta vie depuis des semaines, des mois et tu te dis j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. J'aimerais qu'on fasse cette déclaration. L'Éternel qui m'a délivré autrefois de la griffe du lion, de la patte de l'oufre, sera encore me délivrer de toutes ces oppressions et de toutes ces intimidations. Est-ce qu'on pourrait acclamer le roi des rois en disant l'Éternel me délivrera encore de toutes mes craintes, de toutes mes peurs et de tous les géants qui se dressent devant moi au nom de Jésus. Amen. Alors on va passer en mode interview. Avec Siam, on a choisi de faire un temps de cœur à cœur parce qu'on voulait être concret. Alors Siam, toi dans ta vie, à un moment donné, tu as fait le choix de suivre Jésus et il y a eu plusieurs intimidations en fait. Il y a des gens qui ont voulu comme te mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels étaient les types d'intimidation que tu as eu dans ta vie? Oui, bien sûr. Alors, pour faire court, parce que sinon ce sera beaucoup trop long, avant de donner mon cœur à Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais 16 ans. Et avant de donner mon cœur à Jésus, j'étais dans une religion. Mes parents avaient cette religion-là. Et dans cette religion, quand tu décidais finalement de renier la religion, puisque moi je me suis convertie, j'ai rencontré Jésus, tu renonces à ta famille et tu renonces à une congrégation au complet. Donc j'ai eu beaucoup d'intimidation, à savoir
Le jour où j'ai dit à certaines personnes à l'école ou à certaines personnes que je rencontrais dans la vie que j'étais chrétienne, eh ben forcément j'étais intimidée, j'étais insultée, on me crachait dessus, on me mettait de côté, on me blâmait à chaque fois. Donc quand j'ai renoncé à cette religion-là, j'ai renoncé à une congrégation au complet et mon quotidien a été du coup bouleversé complètement. Mais du coup, c'est super dur parce que tu te fais cracher dessus, on t'insulte. Est-ce que parfois tu as eu comme cette pensée qui t'a traversé l'esprit, mais en fait c'est trop dur. Enfin, Bien sûr. Je vais abandonner, je vais lâcher. Comment t'as vécu ça? C'est sûr que c'était facile de retourner en arrière. Je retournais chez mes parents, je repartais dans la religion, puis j'avais plus de problème. C'était la solution. Ça aurait pu être une des solutions. Mais j'avais deux choix. Soit je restais paralysée par la peur, et donc je ne me positionnais pas, soit je me positionnais, et à ce moment-là, j'étais libre. Donc j'avais deux choix. Bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr que je me suis retrouvée dans des moments où je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est que ce que j'ai vécu avec Jésus était bien plus grand de ce que je pouvais vivre en fait dans l'intimidation. La croix, l'œuvre de la croix est bien plus grande que cela. Dieu est bien plus grand que tout cela. Et je me souvenais, j'étais dans des moments de prière où je pleurais, je disais « Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. » Et à chaque fois, le Seigneur venait renouveler mes forces, venait me donner une attitude à avoir, les mots qu'il fallait, la manière dont il fallait que je sois. Et Dieu a toujours répondu à mes prières et m'a toujours relevée. Et quand tu vis une réelle vie avec Dieu, ça fait toute la différence, tout simplement. Pour te rejoindre, moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des pressions, comme tu as eu aussi, de tout ordre. Ça peut être aussi spirituel. Je me rappelle, lorsque je me suis donné à Jésus, dans ma chambre, j'avais des oppressions démoniaques. Et c'est comme si le diable lui-même était dans ma chambre. J'avais des crises de panique. C'était pas simple. Et c'est comme si le diable me disait dans mon esprit, si tu lâches la main de Dieu, je te laisserai tranquille. C'était comme du chantage en fait. Et Satan est un maître dans l'art pour faire du chantage. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il a essayé de faire chanter Jésus, mais Jésus, il n'a pas marché de toute façon, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a dit, bon, maintenant Satan, tu dégages. Mais à un moment donné, le diable a dit, si tu te prosternes, je te donnerai. Et en fait, c'est comme si le diable nous dit encore aujourd'hui, si tu arrêtes de témoigner, si tu arrêtes de prier pour tes enfants, alors tu auras moins de galères. Et je te laisserai tranquille, je te donnerai la paix. Sauf que cette paix, ce n'est pas la paix que Dieu veut donner. Et c'est exactement ça. L'ennemi m'a toujours dit, mais retourne chez toi. Va, reconvertis-toi dans ta religion. Tu seras tellement plus tranquille, tellement plus en paix. Mais moi, je savais que c'était une chose que je ne pouvais pas parce que j'avais rencontré Jésus. Et bien plus tard après, j'ai eu plusieurs histoires comme ça dans ma vie d'intimidation. Un peu plus tard dans ma vie, j'ai rencontré, j'avais pas de CDI à cette époque-là, j'avais pas de travail, donc je faisais travail intérim. J'ai rencontré du racisme. J'ai eu après par la suite vécu aussi également de l'harcèlement moral, également pendant une année où en fait on a voulu me faire craquer, on a voulu me faire également lâcher, et l'ennemi était derrière à me dire je te lâcherai pas tant que tu retourneras pas à ce que tu étais. Je ne te lâcherai pas. Et ça a été à plusieurs reprises. Pareil, quand on était en réflexion et quand on priait avec Grégory pour reprendre l'église d'Orléans. Moi, j'ai passé 2-3 jours à pas dormir la nuit parce que j'étais harcelée pendant la nuit, j'étais oppressée, j'ai des oppressions spirituelles et je savais que si j'ouvrais les yeux, là, j'allais voir des choses. Mais c'était dans mon lit, j'étais liée, ligotée. Et littéralement, il y a quelqu'un qui me ligotait, qui me disait, c'est ici que tu vas mourir. Si tu reprends l'église d'Orléans avec ton mari, ton couple va partir en éclats, ta fille va mourir, elle va partir ailleurs, elle ne sera pas avec Dieu. Et en plus de ça, ton mari va mourir avec. Et j'ai vécu ces choses-là, mais ça, c'est de l'intimidation spirituelle. Et d'ailleurs, 2 jours après, Grégory a fait un accident de voiture. Et donc, effectivement, c'est des choses que l'ennemi utilise. Mais moi, j'aimerais vous parler des résultats de ce positionnement, parce que finalement, quand on est intimidé, sachez que vous êtes toujours à un carrefour de votre vie.
À chaque fois que vous allez être intimidé par l'ennemi, à chaque fois que vous allez vivre quelque chose de fort spirituellement, où l'ennemi va s'acharner sur votre vie, dites-vous que c'est parce que vous allez rentrer dans le plan de Dieu, dans le plan que Dieu va tracer pour votre vie, et que vraiment rien ni personne ne pourra arrêter le plan de Dieu. Ce n'est pas une intimidation. Il a été dépouillé à la croix. C'est terminé pour lui, en fait. Il va trouver toutes sortes de solutions pour essayer de vous rendre captifs. Et on a chanté tout à l'heure le chant « Les maladies s'enfuient, les aveugles le voient, les paralytiques sautent de joie ». On le prend, ce chant, généralement physiquement. C'est vrai, Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais je crois que l'ennemi nous rend aveugles spirituellement. Il nous paralyse par la peur également. Il permet qu'on ne soit pas guéri. Il veut absolument qu'on ne soit pas guéri spirituellement dans nos cœurs et dans nos vies. Et il nous garde captifs comme ça. Tout le temps, pour ne pas rentrer dans le plan de Dieu. En fait, Dieu a un plan pour chacune des personnes qui sont ici, pour que vraiment la gloire de Dieu resplendisse. Amen. Et on peut parler après des résultats. Juste avant que tu parles des résultats, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais petit, j'avais un gros chien en bas de chez moi qui était derrière une barrière. Et lorsque je sortais de la voiture de mes parents, il aboyait et il montrait les crocs et il me faisait peur. J'étais tout petit. Sauf qu'il n'a jamais pu me mordre. Pourquoi ? Il était derrière une barrière. Et j'ai appris qu'un chien, quand ça monte les crocs, quand ça aboie, c'est pas parce qu'il est en position de force forcément, mais c'est plus parce que justement lui-même a peur. Et en fait, Satan, quand il aboie, quand il t'intimide, c'est pas parce que c'est le plus fort, c'est parce que lui a peur. Et c'est vraiment de l'intimidation. Mais il sait que si le chrétien, là, il se positionne, il va être mal barré parce que, comme l'a dit Siam, de toute façon, il est derrière une barrière. Il ne peut pas t'atteindre sans la permission de Dieu. Parce qu'il a été vaincu, il a été dépouillé à la croix. Alors après, on pourrait voir tous les résultats de toutes ces histoires-là qu'on a pu là vous citer. Là, quand j'étais un petit peu plus jeune, que je me faisais cracher dessus, que je me faisais insulter, jamais j'aurais pensé enregistrer mon témoignage et que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a été traduit en arabe, puis il a été vu un peu plus de 500 000 fois. Donc, ça rayonne, quoi qu'il arrive, et l'ennemi était là pour me dire qu'il fallait que je retourne en arrière, que j'allais pas arriver. C'est pas pour vous dire qu'il y a un peu plus de 500 000 vues, c'est pas ça, c'est que ça a permis à d'autres jeunes et à d'autres jeunes filles, à d'autres gens de m'écrire via les réseaux sociaux pour me dire voilà, je vis la même chose, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de prière, et c'est ce que je vis aujourd'hui. J'aide des gens aujourd'hui qui souffrent et qui vivent la même chose en similaire. Si je n'avais pas été positionnée, si j'avais pas pris ma position en Christ en tant qu'enfant de Dieu, je n'aurais jamais pu aider ces gens-là. Et d'autres n'auraient jamais entendu parler de Dieu. Deuxième histoire, j'ai vécu du racisme, je vous l'ai dit, j'ai vécu du racisme dans mon travail. Je cherchais un CDI. Dieu m'a permis de me lever et d'aller à l'encontre de cela. Et j'ai ouvert ma bouche et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas me taire face à du racisme, je ne peux pas me taire, on est en 2021, je ne peux pas me taire face à ça. Dieu a permis que j'ai un CDI par la suite. J'ai quitté mon boulot, on m'a viré et j'ai trouvé un CDI par la suite. Dieu, en fait, à partir du moment où on se positionne spirituellement, Dieu est avec nous parce qu'on est biblique. Oui. On est biblique. En fait, Siam, franchement, j'abonde dans ce que tu dis. J'ai une parole pour quelqu'un. Derrière ton intimidation se trouve une bénédiction. Toujours. Et le troisième résultat, là, concernant l'église d'Orléans, pour rien au monde, en fait, je changerais ma position. Parce que j'ai tellement vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, on ne serait pas là sur l'estrade devant vous, en train de témoigner, en train de parler de Jésus, en train de développer là cette église qui a vraiment un potentiel exceptionnel. Vraiment un potentiel. Et j'ai été intimidée par Dieu, par l'ennemi qui m'a dit « Vous voulez reprendre cette église ?» Ça ne sert à rien de reprendre cette église. Cette église n'a plus d'avenir. Mais moi, je déclare ce matin que cette église, elle a un avenir et qu'elle a de l'espérance et qu'il y a des projets de paix. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. À chaque fois que vous vous retrouvez devant une intimidation, vous vous retrouvez dans un carrefour de votre vie. Et parce que l'ennemi sait que, en fait, vous allez rentrer dans le plan de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux. C'est exceptionnel de voir quand on... Alors oui, c'est pas facile. Certes, c'est pas facile, je vous l'accorde. C'est pas simple. Humainement parlant, c'est pas simple. Ça nous demande du courage, ça nous demande de parler même si on a peur, d'ouvrir la bouche même si on a peur. Et je voudrais juste terminer par cette histoire qui, en fait, moi, m'a complètement... Je m'y attendais pas, franchement, je ne m'attendais pas à vivre ça. J'ai vécu pendant 1 année et demie du harcèlement moral.
au sein de mon travail. Et ça a duré longtemps. Et à un moment donné, j'étais fatiguée. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as envoyée ici. Pourquoi tu m'as envoyée dans ce travail-là? Je ne comprends même pas pourquoi tu m'as envoyée. Oui, je vais pourvoir aux besoins de ma famille, mais pourquoi tu m'as envoyée ici? Vraiment, si c'est pour vivre ça, pourquoi? Mais je suis fatiguée, là, il faut que tu m'aides. Et quand je priais, le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, c'est parce que j'ai un plan. Et quand je suis retournée au travail le lendemain, j'avais pas cette boule au ventre parce que je refusais d'avoir cette boule au ventre pour aller au travail. Je refusais au nom de Jésus d'avoir cette peur au fond de moi. Dieu a permis, parce que j'allais acheter, je ne vais jamais à Patapin à côté de mon travail. Je n'y vais jamais, ok? Et là, ce jour-là, je me suis dit, bon, j'ai peu le temps de faire mon tupperware, je vais aller chercher un petit truc à manger à Patapin à côté. J'arrive devant la caisse à Patapin. La caissière qui me regarde, elle est juste outrée. Elle me regarde comme ça et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle est étonnée, outrée de me voir, de se dire, mais cette fille-là, c'est pas possible qu'elle soit là, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, elle me regarde et me dit, je veux votre numéro, il faut que je vous parle. Je me dis, ok, oui, est-ce que je pourrais avoir mon sandwich au thon, s'il vous plaît? Et donc, je lui donne sur un bout de mouchoir mon numéro et elle m'appelle. Et là, elle me dit, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe. La veille, ma copine qui habite sur Paris m'a montré votre témoignage. Et je vous vois le lendemain en face de moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Il y avait une chance sur 10 000 que je puisse rencontrer cette femme et que j'aille à ce Patapin-là. Et cette femme-là, je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit que j'avais rencontré Jésus. Et cette femme-là était dans la même situation que moi auparavant. Et j'ai pu lui témoigner. Et aujourd'hui, on a prié ensemble, elle a accepté Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, elle avance avec Dieu à petits pas, c'est dur pour elle, mais elle avance. Mais tout ça pour vous dire, si on ne se positionne pas et si on n'est pas déterminé, je crois que c'est la thématique, si on n'est pas déterminé, eh bien en fait, on loupe des choses que Dieu a pour nous, vraiment. Merci Siam pour ce témoignage. Est-ce qu'on pourrait remercier Siam alors que j'appelle l'équipe de louanges à s'approcher, s'il vous plaît? On va conclure bientôt. Tu es bon, tu es bon. Et la Bible dira, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais couper le message parce qu'il y avait d'autres versets, mais je vais plus le synthétiser. Vous savez, Aman a dressé une potence pour Mardochée parce qu'il est resté debout et il ne s'est pas prosterné. Satan peut-être t'a fait croire qu'il a dressé une potence pour toi en disant « je vais mettre fin à ta famille, à ton couple, tes enfants ». Mais Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Et ce qui s'est passé, pour faire court, c'est qu'au bout d'un moment, le roi Assuérus a vu et a compris le calculateur qu'Aman était. Et finalement, ce n'est pas Mardochée qui a été pendu, mais c'est Aman qui se fit pendre sur la propre potence qu'il avait élevée pour Mardochée. Non seulement ça, mais Aman qui était le numéro 2, donc a été éjecté, et c'est Mardochée qui est devenu numéro 2 du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et qu'il a la capacité de te faire tenir debout. Et en fait, lorsque tu tiens debout, ça amène des bénédictions dans ta vie. Vous savez, il y a un texte qui dit dans la Bible, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Notre version dira, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. J'aimerais sans plus tarder qu'on puisse courber nos cœurs devant Dieu. Et j'aimerais faire cet appel. As-tu des Aman dans ta vie? C'est comme si on avait dressé une potence pour mettre fin à ta vie, pour t'intimider. C'est comme si Satan disait « je l'aurai, je vais le faire craquer, je l'aurai à l'usure ». J'aimerais vous dire ceci, vous lancer cet appel. Envers
et contre tout. Dieu t'appelle par son Esprit Saint à te tenir debout. Parce qu'il te donnera la force de le faire. Est-ce que tu as du mal à assumer que tu es chrétien dans ton milieu professionnel? Est-ce que parfois il y a une boule au ventre qui ferme ta bouche? Peuple de Dieu, il est temps dans cette génération d'ouvrir la bouche. Dieu, par son esprit, la remplira pour que tu donnes des paroles à tes collègues, à tes amis, aux membres de ta famille qui ne connaissent pas Jésus et qui ont besoin de lui. Dieu veut activer quelque chose aujourd'hui en toi et il veut te donner une assurance. Ne pars pas sans avoir dit stop à l'intimidation. Je crois qu'il y a un temps pour prendre autorité sur toutes ces pressions que Satan veut exercer sur son Église. Alors sans plus tarder, est-ce qu'on pourrait commencer à prier en disant Saint-Esprit, sois le bienvenu. Prends la place de mes peurs, de mes intimidations. Et alors qu'on va prier, je vous invite même à vous lever. La Sainte Seine va passer dans les rangs et on va se rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. Par sa mort, il nous a donné la vie. Alléluia, il est ressuscité.